Salut, c'est Franz. Donc, c'est Dan qui m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous parler d'une pêche que j'aime particulièrement. Voilà, rapidement, donc je suis pêcheur depuis, oh mon Dieu, j'ose même plus le dire, plus de 50 ans, donc essentiellement en eau douce jusqu'à 7 ans. J'ai à peu près pratiqué tous les types de pêche, carnassier, carpe, enfin tout ce que vous voudrez. Et donc, il y a 7 ans, je me suis installé ici en Finistère pour passer un peu à autre chose et donc passer à la pêche en mer. Voilà, donc j'adore toutes les pêches, bien sûr, leurre dur, leurre de surface, slow jigging, madai, kabura, incheku et donc également donc, les pêches à soutenir avec des appâts ou au ténia. Et là, j'ai fait la découverte, avec tout plein d'autres poissons, mais il y a un poisson qui m'a un peu attiré plus que d'autres, c'est la dorade royale. Et donc, Dan m'a demandé de vous parler justement de cette pêche à la dorade royale que je vais essayer de vous présenter d'une façon assez simple, en 3 phases. D'une part, le côté matériel de ce qu'il faut ou ce qui est bon d'avoir, les montages qu'on va utiliser, et donc les crabes, donc, puisque je pêche beaucoup aux crabes ou aux vers comme la rénicole qu'on va utiliser. Voilà. Voilà, donc pour la canne, ce que j'attends d'une canne quand je pêche la dorade, il y a plusieurs choses à prendre en compte, comme dit souvent Dan, c'est le fameux cahier des charges. Il faut d'abord qu'elle soit très sensible au niveau du sillon. Pourquoi? La dorade est un poisson qui est relativement complexe, qui est parfois taciturne, qui est chipoteuse et qui, à la moindre résistance, va lâcher et ne va pas prendre. Ensuite, et en même temps, tiens, ça me rappelle quelqu'un, et en même temps, il faut qu'elle soit capable aussi de lancer des poids assez conséquents selon l'endroit où on pêche, puisque ça peut aller de 40 grammes, 60 grammes, 80 grammes, 100 grammes. Donc vous voyez déjà une sensibilité extrême, tout en pouvant employer des plombs relativement lourds. Troisième chose importante, c'est la réserve de puissance, puisqu'on a quand même affaire à des poissons qui se bagarrent dans le courant très souvent et qui sont assez costauds et qui se défendent violemment. La dorade donne des coups de tête assez significatifs. Il faut donc une réserve de puissance qui le fasse. Et dernier point qui est important, puisque je pêche surtout en kayak, c'est la longueur de la canne. J'utilisais souvent une canne au départ de 2,60 m qui est un peu trop longue parce que vous allez avoir beaucoup de mal à ramener le poisson dans l'épuisette, parce que la longueur de la canne va faire que vous êtes un peu en porte-à-faux sur votre kayak. En bateau, c'est top, mais en kayak, c'est à mon avis trop long. Donc j'ai opté pour une canne de 2,40 m maximum, que je vais rapidement vous montrer. Donc c'est une canne que j'ai, c'est la Flexistance. Donc c'est Sunset qui fait ça, elle fait 2,40 m pour une puissance de 120 grammes. Et donc, la particularité de cette canne, c'est notamment, vous voyez, les sillons. Donc, c'est des sillons à buckle, donc avec des anneaux. Elle est très sensible. Donc, elle est livrée avec 2 buckles en bout. Donc, celui-là, il est donné pour 80 grammes. J'en ai un deuxième pour 120 grammes. Donc, on a vraiment une sensibilité à la touche qui est assez extraordinaire. Le poisson ne sent absolument pas la résistance puisque ça va bouger, voilà, mais vous voyez qu'il y a une touche, mais ça permet d'envoyer, comme vous allez le voir tout de suite, un plomb beaucoup plus lourd, voilà, que je vais vous montrer dans le détail. Voilà, je vais vous montrer rapidement. Donc là, j'ai pris un plomb d'environ 60 grammes sur mon montage, dont je ferai le détail tout à l'heure. Vous voyez que pour la canne, ça ne pose absolument aucun problème au niveau pour la portance. Et donc pour le lancer, c'est très simple, hein, vous balancez très facilement. Voilà. Voilà, je vais vous parler donc maintenant des moulinets que j'utilise pour cette pêche. Là en l'occurrence, j'ai pris un Penn Spinfisher 4005 que j'ai chargé avec une tresse en PE1. Donc tresse, une 4 brins suffirait presque, mais vous avez des 8 brins sur le marché aujourd'hui qui font très bien l'affaire. Contrairement aux pêches où on lance tout le temps, la fluidité, la glisse, c'est pas vraiment extraordinaire. C'est pas l'essentiel sur cette tresse-là. L'essentiel, c'est qu'elle soit bien résistante. Voilà, c'est tout ce qu'on attend d'elle. Donc une tresse, pas la peine de dépenser 60 € pour ça. Voilà, donc j'ai un moulinet Spinfisher en 4005, il faut quand même du lourd parce qu'on aura des poids à tracter assez importants. Et donc la petite 2005 ne sera peut-être pas vraiment adaptée, vous risquez quand même de l'abîmer, c'est un peu dommage. Vous voyez que sur les conseils de Pierre Leglon, je les ai montés d'une poignée de combat qui est quand même beaucoup plus sympa quand on veut prendre rapidement le moulinet en place. Il m'arrive aussi d'utiliser, quand je change parfois, un moulinet de ce type-là, donc qui est le Shimano Technium. Donc
que j'utilise également, donc pareil, avec poignée de combat que j'ai mis. Vous voyez comme il est bien entretenu, vous avez vu récemment la vidéo de Pierre. Vous voyez comme il tourne, il n'y a absolument aucun problème, il tourne tout seul, voilà. J'ai juste remplacé les carbones tech là-dessus au niveau des disques de frein par rapport aux freins d'origine que j'ai trouvé un petit peu léger pour un millimètre de cette qualité. Voilà, je vais maintenant vous parler du montage que j'utilise. Donc c'est un montage coulissant extrêmement simple. Donc voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Donc sur la tresse, en fait, je mets un coulisseau. Alors moi j'utilise ce genre de coulisseau qu'utilisent souvent les professionnels pour les palangres, qui a l'avantage de très bien coulisser, qui n'abîme pas le fil et auquel on peut vraiment mettre des poids sans problème et ça tient très bien. On peut tout à fait utiliser des coulisseaux de ce type-là, que les pêcheurs de carpe connaissent très bien. C'est parfois un peu fragile vu les poids utilisés. Des coulisseaux de ce genre-là, si vous en avez, ça le fait aussi, même si c'est pas très discret, mais je les ai utilisés. Ou alors ce genre de petits coulisseaux que je ne trouve plus, voilà. Donc que vous avez ici, mais qui sont parfois un peu limite par rapport au gros poids que vous allez utiliser. Donc je préconise personnellement, j'ai trouvé ce système et ça marche très bien. Donc vous voyez très bien que le fil coulisse là-dedans librement une fois que le plomb il est posé sur le sol. Et donc le poisson ne va rien sentir du tout, si ce n'est que le bout de votre sion. Et donc à la moindre petite tirée, voilà, ça va bouger. Vous voyez que ça va bouger sans que ça bouge au niveau du plomb. Le poisson ne sent rien du tout. Mais vous voyez directement la touche, et donc à la touche, évidemment, elle va être plus marquée. Voilà, je vais vous parler maintenant du montage, de ce que je vais utiliser, donc les hameçons, les plombs, les fils, etc. Alors pour les hameçons, j'utilise, j'emmène toujours ma petite boîte avec un assortiment d'hameçons. Les tailles que j'utilise les plus souvent, c'est quand même des 1-0, 2-0, parfois du 1, ça dépend, selon la grosseur du crabe. En revanche, c'est des hameçons qui sont toujours forts de fer. Donc il faut vraiment qu'ils soient du costaud, parce que je vous assure que la gueule pavée d'une dorade sur un hameçon qui n'est pas fort de fer, elle va vous plier en deux comme une merguez. Donc fort de fer. Donc c'est un hameçon que j'utilise donc en montage wishbone, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ou alors j'utilise parfois des hameçons simples, qui sont donc, que j'ai ici. Donc c'est des fameux hameçons, alors je ne sais pas si vous pouvez les voir ici, donc voilà, les hameçons dits circle hook, puisque vous voyez qu'au niveau de l'hameçon, il y a un petit retour qui se fait, vous avez l'ardillon ici, il y a un petit retour qui se fait, il a l'avantage de très bien ripper sur la bouche de la dorade et de bien la choper sur le bord des lèvres, et donc ça permet de relâcher les poissons sans les abîmer et d'assurer vraiment un ferrage dans la gueule de ces poissons magnifiques que sont les dorades royales avec des dents. Vous verrez, je ne vous recommande pas d'y laisser un doigt parce que vous ne le ressortirez pas en entier, hein, ça c'est garanti. Voilà, je vous montrerai après comment on va faire ce montage. Donc l'hameçon simple, souvent je l'utilise pour les crabes un peu plus petits. Le montage en wishbone, je vais l'utiliser plutôt sur des crabes plus importants. Donc on verra tout à l'heure comment les écher. Alors comment faire un montage wishbone? C'est tout simple, voilà. On va dire, j'ai exprès pris un fil rouge en amnésia pour que vous puissiez bien le voir. Et donc on va considérer que ça c'est la ligne principale de votre bas de ligne, auquel il va falloir rajouter un deuxième hameçon. Alors comment on va faire cela? C'est tout simple. Vous mettez vos deux hameçons les uns sur les autres. Vous les prenez, vous les gardez bien ensemble. C'est très important pour que la longueur elle reste pareille. Vous faites simplement, pardon, hop, j'ai les doigts un peu engourdis, une double boucle, 1, 2, et vous ressortez le tout. Voilà. Vous serrez tout doucement, voilà, on est bon. N'oubliez jamais de mouiller, je ne vais pas tirer la langue, ça ne se fait pas devant une caméra, et voilà. Et votre montage wishbone, il est fait, voilà. Donc vous avez l'excédent de fil que vous allez couper, et donc, voilà, vous avez donc un montage avec deux hameçons, ici, pour le crabe. Voilà, c'est le fameux montage wishbone. Alors, j'utilise donc hameçon que je vous ai montré. Les plombs que j'utilise,
Alors c'est des plombs, prenez ce que vous avez. Ça c'est des plombs 60 grammes. Des anciens plombs que j'avais du temps où je pêchais la carpe, on a du 100 grammes. Des plombs qui étaient habillés avec, voilà. Et des trilobes, c'est ce que j'utilise le plus souvent, pour la simple et bonne raison, c'est que je les coule moi-même, donc ça me coûte beaucoup moins cher. Voilà, donc les plombs que j'utilise. Alors, un petit conseil que je peux vous donner, c'est quand vous partez pêcher la dorade, préparez quelques battes de ligne hors rechange, parce que si vous cassez ou si un hameçon est émoussé, et je vous rappelle qu'ils vont très vite s'abîmer, parce qu'à force de percer la surface dure des crabes, ça va s'émousser. Aussi, faut-il savoir qu'un hameçon qui a été affûté chimiquement, normalement, ça ne sert à rien de l'affûter manuellement, il est foutu. Donc, n'hésitez pas à le changer quand vraiment vous sentez qu'il n'est plus relativement performant, puisqu'il faut que l'hameçon soit quand même très 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 piquant pour ces poissons. Donc, pourquoi quelques bas de ligne en stock? Tout simplement, les dorades, souvent, c'est des passages de poissons qu'il y a. Si vous cassez sur un poisson et qu'il faut refaire le montage, déjà on est énervé, on est excité, on a envie de tout balancer parce qu'on va louper un poisson, etc. Ben, ça vous permet au moins de faire un remplacement très rapidement et vous rangerez le suite le matériel. Les fils que j'utilise, donc, ça dépend un petit peu des postes où je suis. Je peux démarrer sur des eaux assez basses, donc en 28 centièmes, pardon. 28 centièmes, donc là c'est du Yupi. Je peux, très souvent, ce que j'utilise le plus souvent, je suis sur du 35 centièmes pour un bas de ligne. Mais vous verrez, parfois il peut m'arriver de même devoir monter à 40 centièmes. Pourquoi? Ben, ça dépend tout simplement de la configuration du terrain, des poissons, si c'est encombré ou pas, s'il faut pêcher en force ou pas. Voilà, donc on va parler maintenant des crabes. Donc ce qui est bien avec la pêche à la dorade, avant de pêcher le poisson, il fallait pêcher le crabe. Donc c'est sympa aussi d'aller chercher des crabes sous les cailloux, dans les laminaires, enfin sur les roches, ou de faire carrément des filets avec de la viande dedans, etc. Ou débrouiller comme vous voulez. Toujours est-il, si vous voulez pêcher au crabe, il faut du crabe. Alors j'y étais ce matin, j'en ai juste cherché 2, puisque la saison de la dorade n'est pas encore commencée, donc je ne vais pas en garder de trop. Alors vous voyez que je les ai dans une boîte de pêche, et que je les ai donc, vous en avez un donc ici, et puis il doit y avoir normalement un plus petit, que j'ai dû trouver là, également ici, voilà. Donc ces crabes-là, je les garde dans ce seau, dans ce vivier, au moins pendant 8 jours, on peut les laisser. Le tout simplement, je les arrose régulièrement avec un tout petit peu d'eau de mer que j'ai dans ce bidon pour que les algues restent bien fraîches et j'élimine l'excédent d'eau. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez garder vos crabes vivants au moins pendant 8 jours. Évidemment, si au bout de 8 jours, vous ne repartez pas à la pêche, ben vous les relâchez tout simplement dans l'eau. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on va donc accrocher un crabe en montage wishbone. Donc voilà la petite bête. Alors bon, elle va un peu vous piquer. Alors si vous avez peur qu'elle vous pique de trop, vous enlevez simplement les pinces. Ah! C'est pas bien grave. Voilà. De toute façon, pour l'accrocher, on va enlever les pattes arrière. Voilà, 1 et 2. Déjà, il ne va pas s'enterrer dans le sable. Et deuxièmement, en fait, on va profiter de ces 2 orifices pour passer les hameçons. Donc vous allez regarder comment je vais faire ça. Donc je prends mon montage wishbone, je pars dans l'un des trous où il y avait la patte, on va mettre l'hameçon, et on va le ressortir tout simplement dans le coquillage. En voilà un, on va faire le deuxième, voilà, voilà, et voilà. Le montage est prêt pour pêcher la dorade. Donc il va être tout simplement comme ça sur le sol. Elle va venir, miam miam miam, et donc voilà, vous voyez que le crabe reste quand même vivant un certain bout de temps, ce qui est donc très très bien. Voilà, pour des crabes un peu plus petits, on peut utiliser un montage un peu plus simple. Et donc en fait, on va simplement utiliser une aiguille à locher, hein. Je ne sais pas si vous connaissez tous, il a de me pincer ce salaud, une aiguille à locher. Donc vous allez enfiler simplement votre aiguille donc par l'orifice du crabe et on va le ressortir simplement par une des pattes arrière. Voilà. Donc on va passer le fil complètement. Bon, l'hameçon est un peu gros pour ce crabe, je l'avais préparé ce matin et donc il sera un peu, normalement sur ce crabe il faudrait un hameçon un chouïa plus petit. Mais bon, là, j'ai fait ce montage-là.
Et voilà. Voilà, donc vous avez donc le montage ici avec un seul hameçon. Il est un peu petit, en général j'utilise rarement ce type de crabe, j'aime bien les crabes un peu plus grands, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils sélectionnent vraiment les beaux poissons. Donc ça évite de faire des petites dorades de 1 kg, 1,5 kg. Voilà, en règle générale, les poissons qu'on fait avec ces grands crabes, c'est quand même aux alentours de 3 kg. Un dernier, on peut également le pêcher à l'arrêt Nicole. Ça marche très bien pour les dorades. Le problème de la rénicole, c'est que vous allez vous faire bouffer régulièrement les appâts par les petites dorades grises et autres petits poissons. Voilà, alors c'est une très belle pêche. Comme vous le voyez, la dorade, elle rend fou à certains jours. Il faut vraiment être, il faut avoir les nerfs bien accrochés parfois, mais quel plaisir qu'on a, comme sur la séquence photo que je vais vous montrer maintenant. Voilà, donc normalement vous avez vu un peu comment que ça se passe, c'est très simple, c'est pas bien compliqué, et quel moment de plaisir que ça peut vous faire au bord de l'eau. Ben, je repasse la parole à Dan qui fera la conclusion de cette petite vidéo. A plus les petits mimins.